Dieu, gloire à Dieu. Comment allez-vous? Alléluia, c'est une grande joie, un grand privilège pour moi d'être à nouveau avec vous ce matin. On a déjà eu un grand culte à 8 heures et ça a été vraiment fantastique et je voudrais vous féliciter parce que vous êtes courageux, parce que vous venez et c'est presque l'heure de manger. Alors, félicitations pour votre courage. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous allez d'autant plus apprécier tout à l'heure à 13 heures votre repas. Voilà, que le nom du Seigneur en tout cas soit béni et nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir à nouveau nos auditoriums et de pouvoir surtout être ensemble, même si on ne peut pas encore s'étreindre. Et par sagesse, on garde donc des gestes de distance, mais malgré tout, le fait de se voir, de se checker avec un coup de manche ou juste de main, eh bien, c'est quand même déjà fantastique. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début de ce mois nos cultes qui ont été mis en ligne, qui ont été télévisés. Mais vous savez que c'est le mois de la famille où nous prêchons au sujet de la famille. Et j'ai déjà eu le privilège personnellement de vous parler à 2 reprises de ce sujet, donc en touchant au problème de la famille, pour une famille selon le cœur de Dieu et pour augmenter le niveau de succès au sein de nos familles, que ce soit dans le couple, dans notre relation avec les enfants avec les parents, etc. Parce qu'une famille forte, ça produit une église forte, les familles fortes deviennent une église forte peut impacter et transformer la nation. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'excessivement important. Alléluia. Mais avant de continuer, on va simplement placer ce moment entre les mains du Seigneur et on va courber nos fronts dans la prière. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et merci pour ton amour. Merci pour la révélation de ta parole. Je te suis reconnaissant pour, Seigneur, de ce que tu construis nos vies, de ce que tu nous aides à aller plus loin, de ce que, Seigneur, nous pouvons nous confier en toi et être au bénéfice de ta parole. Nous voulons la mettre en pratique, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons, Seigneur, te bénir ce matin pour ta présence, car il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. J'ose croire également que cette année qui a été tellement spéciale, tellement violente à certains égards également, tellement frustrante à d'autres égards, j'ose croire que ces temps que nous venons de passer va laisser une marque sur nos vies et va renforcer notre foi en Christ. Je crois que, vous savez, le diable creuse toujours sa propre tombe, mais en vérité, eh bien, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais, jamais contre l'Église du Seigneur. Et nous sommes plus que vainqueurs et nous allons en sortir fortifiés, je le crois très sincèrement. Alors, on avait parlé déjà ensemble à 2 reprises au sujet de la famille. C'est une série de messages que je suis en train d'écrire actuellement et si le mois ne suffit pas en tant que tel pour couvrir totalement le sujet, je me ferai un devoir malgré tout de continuer à prêcher sur ce thème, non pas le mois prochain, mais en diffusant alors en ligne, peut-être le vendredi soir ou même le mercredi et le vendredi, des séquences donc d'enseignement au sujet de la famille supplémentaires et vous pourrez donc les recevoir et en bénéficier, en jouir. Voilà, alors j'avais dit dans ces 2 premiers enseignements que toi et moi, pour une famille de succès, pour une famille bénie, eh bien, nous avons besoin d'une base, d'une fondation plus solide qui se fonde sur l'amour de Christ. Et j'avais également dit que toi et moi, nous avons besoin
d'un meilleur modèle, d'un meilleur exemple. Et j'avais développé avec vous la puissance de l'exemple. Et je vous ai dit qu'un exemple, l'exemple que nous avons reçu de nos propres pères, de nos parents, etc., ça a un impact excessivement puissant. C'est comme un aimant qui, lorsque nos ancêtres comment dirais-je, vivaient de vaines manières, peut-être sans Christ, sans certains paramètres. Malgré tout, ces choses nous ont impactés. C'est comme un aimant qui cherche à nous ramener de nouveau dans ces vieux schémas. Et je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de juste prendre la décision que de vivre autrement, mais il s'agit d'avoir un exemple, de se calquer, de se focaliser, de se reposer sur un exemple plus fort, un aimant plus fort. Et en l'occurrence, c'est Christ et l'amour de Christ Jésus. Et puis, il y a une troisième chose dont j'ai besoin, et je voudrais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Une troisième chose dont tu as besoin, dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un objectif plus élevé, un objectif d'un autre niveau. J'ai besoin d'un but, j'ai besoin d'un objectif plus élevé. À quel niveau? Au niveau de l'amour, au niveau de la qualité d'amour qui est vécue de manière authentique dans le cadre de la famille. Jésus a dit qu'il y avait un objectif d'un niveau bien plus élevé par rapport à l'amour que nous exprimons les uns envers les autres. On a l'habitude de s'aimer, certes, d'exprimer une certaine qualité d'amour les uns avec les autres, mais Jésus nous a parlé d'un niveau supérieur. Et il va le dire de la manière suivante. Jésus s'exprime ainsi. Il dira, par ceci, tous les hommes, il dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et il continue en disant, par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Tout le monde saura. Tous sauront que vous êtes mes disciples. Tu sais, la plupart des gens pensent réellement que l'amour, c'est l'objectif le plus élevé de la vie. Hello, peut-être que tu as pensé de la sorte. Tu t'es dit, c'est l'amour qui est l'objectif le plus élevé de la vie. La plupart des gens pensent ça, mais en vérité, laisse-moi te dire, ce n'est absolument pas le cas. Il y a quelque chose de plus grand encore que juste l'amour. Christ a dit que le plus grand objectif que j'ai pour toi, l'objectif que j'ai de plus grand pour vous, dit le Seigneur, lorsque vous vous aimez les uns les autres. L'objectif plus grand que j'ai pour vous, ce n'est pas juste que vous vous aimez les uns les autres. Ce n'est pas juste l'objectif de cet amour-là que vous avez les uns pour les autres. Mais principalement, l'objectif le plus grand que j'ai pour vous, c'est que en vous aimant de la sorte, que le monde puisse, à travers cela, à travers ce témoignage d'amour que vous vous livrez les uns les autres, c'est que le monde puisse voir qui vous êtes. Jésus dit, le plus grand objectif, c'est que le monde sache qui vous êtes, que le monde entier ou que ceux qui vous environnent sachent que je vis en vous, que je suis vivant en vous, que vous êtes mes fils, mes filles. Le monde entier, c'est-à-dire les personnes qui vous environnent, eh bien, sera témoin que Dieu, que Christ vit en toi, que tu es devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et le plus grand but de la vie n'est donc pas juste l'amour, mais le plus grand but de la vie, c'est que Dieu nous donne ce pouvoir d'aimer. Il nous donne le pouvoir d'aimer, même lorsque c'est difficile, il te donne le pouvoir d'aimer. Même lorsque tu n'as pas envie d'aimer l'autre, il te donne le pouvoir de le faire quand même. Et en cela, les autres savent que Christ vit en toi. Lorsque tu aimes quelqu'un qui n'est pas aimable, c'est un témoignage. Et tous savent que tu es un fils de Dieu. Parce que c'est presque pas normal dans un cadre pareil que tu aimes encore. Et donc c'est ça l'objectif finalement le
plus grand. Et cela, ça coule, ou plutôt ça découle, j'ai envie de dire, de notre relation que nous avons avec lui, notre relation d'intimité que nous entretenons avec le Seigneur. Donc le plus grand but que je puisse atteindre dans ma vie, ça consiste bien évidemment à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Ça consiste à honorer Dieu et de vivre cette relation d'amour avec lui qui me permet enfin d'aimer les autres. Et ainsi tous voient que je suis un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 115, au verset 1er, regarde bien, psaume 115, verset 1er, je pense que ça s'affiche derrière moi, je n'ai pas de retour, mais je pense, il est écrit là, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, c'est-à-dire à cause de ton amour, à cause de ta vérité. Cela signifie quoi? Je veux ramener cela sur le terrain de la famille. Cela signifie quoi? Cela signifie que la parentalité, le fait d'être un père, d'être une mère, le fait d'être maman ou papa, eh bien, cela doit avoir un but, un objectif qui est plus élevé que d'être juste père ou mère. Il y a quelque chose qui va plus loin. Le but qui est plus élevé que cela, c'est que, nous le savons bien, Dieu nous a créés. Ok, Dieu nous a engendrés. D'ailleurs, il est le créateur de toutes choses. Il nous a créés, pourquoi? Pour l'honorer à travers nos vies. Ok, pour qu'on l'adore, pour qu'on l'honore, pour qu'on élève son nom. Et donc, je voudrais que tu comprennes bien que le but, si je recentre ça sur la famille, le but le plus important de l'éducation de nos enfants, de notre vie en famille, de notre vie de couple, etc., c'est de permettre au monde de voir ce que nous sommes, de voir qui nous sommes, de voir que nous sommes des fils et des filles de Dieu, de voir que nous aimons même lorsque c'est peut-être difficile. Laisse-moi te dire, je crois que je crois vraiment d'ailleurs, je le pense réellement, l'un des plus grands versets de la Bible au sujet de l'éducation des enfants, à mon humble avis, le plus grand verset au sujet de l'éducation, c'est le psaume 127 au verset 3. Note-le, psaume 127, le verset 3. Il est écrit, alors je ne sais pas, vous êtes venus peut-être et vous êtes père ou mère, vous êtes parent, ou alors vous n'êtes pas parent, vous êtes un jeune et vous vivez chez vos parents. Ok, que tu sois d'un côté ou de l'autre, que tu sois encore célibataire, que tu sois un enfant, un ado, que tu sois jeune homme, jeune femme, que tu sois plus âgé si tu es encore chez tes parents, ou alors que tu sois père ou mère, que tu sois un parent. Peu importe ce que tu ressens actuellement pour tes enfants ou pour tes parents. Peut-être que tu es jeune et tu dis ouais, « j'en ai marre de cette relation avec mes parents. À 18 ans, je me casse. Tu sais comment parlent les jeunes? Ouais, les vieux, les ceci, les cela, ça me prend la tête. » Et patati, patata, il y en a qui hochent la tête et qui disent « ouais, j'entends mes enfants parler comme ça derrière mon dos. » Ou peut-être que toi, t'en peux plus parce que tes enfants sont en train de passer une pleine crise d'adolescence et de rébellion absolument terrible. Tu ne peux plus rien leur demander, tu ne peux rien leur... C'est tout si tu ne te fais pas jeter, etc., etc. Alors, peu importe de quel bord que tu te trouves et ce que tu peux ressentir actuellement, je voudrais qu'on lise ce verset, le psaume 127, verset 3, avec beaucoup d'enthousiasme. Tu es prêt? Avec beaucoup d'enthousiasme, peu importe ce que tu vis actuellement à la maison. Allez, on va le lire ensemble. Tu sais ce qu'on va faire? On va se mettre debout ensemble. Allez, on est moins nombreux qu'avant, on peut se mettre debout ensemble. Mets-toi debout, mets-toi debout. Que tu sois jeune ou plus âgé, peu importe, que tu sois parent ou que tu sois enfant à la maison. Allez, on va le lire. Il s'affiche derrière moi normalement. L'héritage, allez, je veux vous entendre. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. On va le répéter. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une... Je ne vous entends pas. Ils sont une récompense. Alors, si tu es un enfant, si tu n'es pas encore marié, tu peux dire « Je suis une récompense pour mes parents ».
Et si tu es parent, tu dis, mes enfants sont une récompense, ils sont un cadeau. Vous pouvez vous asseoir. Il y en a qui ne sont peut-être pas convaincus à 100%. Laisse-moi te dire, les enfants sont un cadeau. Ils sont une récompense. Tout comme tes disciples sont des enfants spirituels, un cadeau, une récompense. C'est le but suprême. Ils sont un don. Ils sont un cadeau de Dieu. Je vais vous avouer quelque chose. Vous savez quoi? J'aime réellement être père. J'aime être papa. C'est pour moi un authentique plaisir. J'ai une relation avec mes filles, avec mes enfants d'ailleurs, avec mon grand garçon, avec Jimmy, ou avec Flora, ou avec Anaya, et aujourd'hui avec mon gendre, etc., une relation assez particulière. J'aime ça, c'est vraiment formidable. Alors, je ne suis pas parfait. Je suis très loin d'être parfait dans ce domaine. Et souvent même, et je vous l'avoue, je ne suis pas très bon. Et d'ailleurs, plus j'avance et plus je me trouve des défauts. OK, je suis vraiment... Et puis quelquefois, même mes enfants me le rappellent. Alors, mais malgré tout, j'aime être père, j'aime être papa. Il y a quelque chose qui, comment dirais-je, dans le fait de me connecter avec mes enfants, et cela me procure une joie qui est vraiment extraordinaire. Alors maintenant, puisque nous parlons de cet objectif plus élevé, de ce plus grand objectif, au sujet de la parentalité, au sujet d'être père ou mère, il ne s'agit pas seulement d'aimer, comment dirais-je, comment est-ce que je vais vous dire ça, d'aimer expérimenter ce rôle. Oui, on peut prendre plaisir, comment dirais-je, à être papa, à être maman, mais ça va au-delà de cela. Il ne s'agit pas juste de sentir que c'est un don, que c'est un cadeau de pouvoir expérimenter le fait d'être papa ou maman. La dernière partie de ce verset qu'on vient de lire ensemble nous a dit: les enfants sont un cadeau du Seigneur. Ils sont une récompense. Donc, ils sont une récompense. Je me suis fait la réflexion suivante. Je me suis dit, en ayant des enfants, finalement, j'ai la chance, au moins pour quelques années, de pouvoir montrer quelque chose au sujet de l'amour de Dieu, de pouvoir leur montrer cela, de pouvoir leur parler de l'amour de Dieu et de leur montrer des choses au sujet de l'amour de Dieu. Et c'est cette chance qui me permet finalement de me propulser dans un objectif plus élevé. Venez avec moi. Alors, je voudrais que tu comprennes que le fait d'être parent, le fait d'être père ou mère, maman ou papa, cela ne s'arrête pas juste à toi, ça ne s'arrête pas juste à ce rôle-là. Ce n'est même pas au sujet des enfants. Le fait d'exercer la parentalité, ça va au-delà du fait d'être père ou mère, et ça va au-delà du fait d'avoir des enfants, et ce n'est même pas au sujet des enfants. Je voudrais te dire quelque chose. Quand tu creuses la parole de Dieu, tu vas découvrir que l'éducation, c'est une affaire qui sort tout droit du cœur même de Dieu. Vous êtes avec moi? La relation parent-enfant et l'éducation, la construction d'une famille, ça sort directement, c'est une affaire qui touche directement le cœur de Dieu. Et l'objectif suprême, le but suprême de Dieu pour ta vie et pour la vie de tes enfants, c'est d'apprendre à le connaître et à l'honorer lui. C'est d'amener ton âme et l'âme de tes enfants à adorer Dieu et à l'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. C'est d'apprendre à le connaître, c'est de le rencontrer. Si tu ne rencontres pas Jésus, tu passeras sur cette terre et tu finiras tout droit dans un enfer éternel. Tu louperas l'objectif, le but. Donc l'objectif de la famille, l'objectif de l'éducation pour nos enfants, c'est de les ramener à Christ. Et je sais que vous êtes nombreux en ce moment même à vous bagarrer au niveau de votre rôle de parent ou encore dans le cadre de votre relation que vous avez avec vos parents en tant qu'enfants. Je vous en ai déjà fait allusion. Peut-être que ça vous prend la tête d'être à la maison et de subir peut-être vos parents qui vous demandent tous les jours de sortir les poubelles ou ceci ou cela. Et puis inversement également, ça vous prend la tête d'être parent parce que vos enfants n'obéissent pas, etc., etc. Alors, je sais que certains sont en train de se battre dans le cadre de cette relation avec les parents ou inversement parents-enfants. Alors, si c'est le cas,
Peut-être que tu es en train de te battre actuellement avec un problème de relation, parce que je vous ai dit que la famille, en premier lieu, c'est une affaire de relation. C'est un problème relationnel. Tout ce qui se passe en famille, c'est un problème de relation. Donc tu es peut-être en train de te battre avec un problème de relation, que ce soit en tant que père, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant que mari ou épouse, que ce soit en tant qu'enfant avec tes parents, peu importe. Mais cela touche de toute façon un problème relationnel. Alors bien sûr que j'aimerais te proposer là maintenant, tiens, une pilule. Je te dis, tiens, prends de l'eau et cette pilule magique, tu l'avales et tout est réglé. Demain, tes enfants sortiront les poubelles, tu n'as même pas le temps de leur dire, c'est déjà fait. Tout rentre dans l'ordre, ils obéissent au doigt et à la lettre. Et toi-même, tu seras dans une joie extraordinaire de pouvoir dire, j'ai les meilleurs enfants du monde, etc., etc. Mais laisse-moi te dire, cette pilule, elle n'existe toujours pas. Si tu veux l'inventer, tu seras le bienvenu, mais elle n'existe toujours pas. Il n'y a pas de pilule magique pour régler les problèmes relationnels au sein d'une famille. Mais il existe, par contre, autre chose. Et ce que j'ai à t'offrir ce matin, c'est quelque chose que tu peux faire, que tu peux mettre en place, quoi qu'il arrive. Peu importe la lutte, les difficultés que tu traverses actuellement au niveau de tes enfants, ou au niveau de ton couple, ou au niveau de tes parents, peu importe ce que tes enfants peuvent dire, peu importe ce que tes parents disent, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que tu as mal fait toi-même, les erreurs que tu as commises, peu importe ce qu'eux ont mal fait en se rebellant, en faisant les 400 coups, etc. Peu importe tes erreurs, peu importe leurs erreurs, aujourd'hui, tu peux faire quelque chose. Écoute ceci, tu peux faire un choix, tu peux prendre une décision, tu peux choisir d'aimer. Tu peux choisir d'aimer, même s'ils ne le mériteraient pas, même s'ils ne le méritent pas. Tu peux choisir d'aimer. Hello, est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas une question de mérite. Tu peux faire ce choix. Tu peux choisir de le faire. Et lorsque tu t'appuies sur une telle fondation, lorsque tu commences par là, lorsque tu commences à regarder vers cet objectif, vers ce but qui est bien plus haut, qui est bien plus grand, qui est bien plus élevé, tout commence à changer subitement. Tout commence à changer. Écoute ceci. Nous avons crucifié Christ. Nous avons crié, relâche Barabbas, cette crapule qui était un criminel, et crucifie-le. Et malgré cela, sur la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Il a choisi d'aimer jusqu'au bout. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je les aime. Mes amis, l'amour est un choix. Même si tu as un enfant qui part de travers, même s'il fait des choses que tu n'apprécies pas, que tu ne veux pas qu'il fasse, que ceci, que cela, même si dans ton couple, ce n'est pas toujours la vie en rose, laisse-moi te dire, tu peux faire un choix, le choix d'un niveau d'amour plus élevé, où tu ne calcules plus « je t'aime parce que tu me fais du bien ». Non, je t'aime parce que j'ai pris la décision de le faire. Je m'abreuve de cette qualité d'amour qui vient directement de la croix, directement du ciel. Et quand tu t'appuies sur une telle fondation, quand tu commences à regarder avec le regard de Dieu et à aimer, alors les choses commencent à changer. Le bras de Dieu commence à s'activer. Alors oui, Dieu va te montrer des choses que tu dois faire sur le plan pratique. Oui, tu vas devoir mettre des choses en place, bien évidemment. Ce n'est pas juste en disant ou en aimant juste à travers quelques paroles. Oui, il y aura, je vais d'ailleurs t'en parler, je vais te parler de choses excessivement pratiques dans les messages à venir. Et j'espère qu'on en aura le temps. Mais comme je te l'ai dit, on trouvera une solution pour que tu sois au bénéfice de tous ces enseignements. Mais c'est ici que tu dois démarrer. C'est ici que ça doit commencer. Tout simplement parce que le seul endroit où il y a de l'espoir, c'est là où il y a de l'amour. L'amour est le seul endroit où il peut y avoir de l'espoir. Si tu demandes si ça en vaut la peine de te battre encore pour ton couple, pour tes enfants, pour la famille, etc., te battre encore et d'aimer malgré tout, laisse-moi te dire, oui, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine de te battre parce que c'est l'objectif le plus élevé de la vie que d'aimer
lorsque les choses ne tournent pas rond, lorsque c'est difficile. Et ainsi, les autres verront que Christ vit en toi. Parce que c'est ce que Jésus lui-même ferait. Lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et que tu choisis d'aimer les autres au milieu de tes luttes, au milieu des combats, au milieu de tes difficultés, laisse-moi te dire, ce que tu es en train de faire, ça parle et ça dit bien plus sur qui est Dieu et sur qui tu es que tu puisses l'imaginer. Les gens se disent, waouh, oui, continue d'aimer, même dans cette situation. C'est que vraiment, Christ doit être dans son cœur. C'est que vraiment, c'est un enfant de Dieu. C'est que vraiment, cette personne, elle aime Dieu de tout son cœur. Parce que sinon, ce ne serait pas possible. Mes amis, ça ne s'arrête pas là. Il y a une quatrième chose, et je voudrais vous en parler rapidement. Il y a une quatrième chose. Je vous ai parlé des 3 premières choses qu'il nous faut mettre en place dans notre cœur pour une famille solide. Mais il y a une quatrième chose que tu dois avoir, que je dois avoir. Et cette quatrième chose dont toi et moi, nous avons besoin, c'est que j'ai besoin d'un plus grand pouvoir, d'une plus grande capacité, d'une plus grande puissance, d'une onction d'un autre niveau. Je m'explique. J'ai besoin de son pouvoir dans ma vie. Jésus a dit, aime comme je t'ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc aime les autres, aime tes enfants, aime ta femme, ton époux, aime tes disciples, aime, etc., comme je t'ai aimé. Et quand il a dit « comme je vous ai aimé », il ne nous donne pas seulement là, j'ai envie de dire, le modèle de l'amour, mais il nous promet également le pouvoir, la puissance, la capacité, le fait d'être capable de devenir capable d'aimer de la sorte. Il nous capacite, il nous équipe pour le faire. Et en tant que parent, je sais que ce genre de discours qui touche directement également à l'éducation des enfants, ça peut être décourageant peut-être, tout au moins à un certain niveau pour certains d'entre vous. Au niveau de l'éducation, certaines choses, bien évidemment, vont être stimulantes, vont être encourageantes, mais il y a aussi des choses qui peuvent te paraître très décourageantes. Tu penses peut-être, mais pasteur, comment est-ce que je vais y arriver? Comment vais-je pouvoir communiquer ce genre d'amour, ce type d'amour à mes enfants ou à mon époux ou à mon épouse, etc. Peut-être que tu te dis même, j'ai déjà tellement de problèmes actuellement, serait-ce le matin où je m'énerve tous les matins, je fais des colères tous les matins parce que mes enfants ne veulent pas se réveiller, ils se lèvent toujours trop tard, c'est la course, quasiment tous les matins j'arrive en retard au travail parce que je les emmène également en retard à l'école, ils ne sont jamais à l'heure, j'en ai assez. Et pasteur, tu me demandes maintenant avec tous ces problèmes j'en ai par-dessus la tête, et tu me demandes de transformer ma maison en une sorte de cathédrale d'amour, n'est-ce pas, où tout est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, ou à une cathédrale d'amour ou quelque chose qui y ressemble. Non mais tu plaisantes, pasteur. Et tu dis peut-être, pasteur, ma vie et ma maison, tu sais à quoi elle ressemble actuellement? Dans les couloirs, le matin, tout le monde est énervé parce qu'on est toujours en retard. C'est comme une piste de course, le couloir. Et puis la cuisine, c'est comme un arrêt au drive du fast-food. Tout le monde laisse tout dans l'évier, tout est sale, personne ne fait plus rien, on se sert et on part. Et puis quand je vais dans la chambre de mes enfants, ça ressemble à une décharge. Ça ressemble à une décharge, mais pas à une chambre. Alors, pasteur, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est une cathédrale d'amour, là? Moi, je pète un câble, etc. Et tu rajoutes peut-être même que tu ne vois pas non plus cette cathédrale d'amour au niveau de tes enfants qui te paraissent de plus en plus loin de Dieu. Plus tu leur parles de Dieu et plus ils font la tête. Hello, il y en a qui se reconnaissent ici? En tous les cas, au moins si tu penses là, et si tu le penses peut-être même à haute voix, tu es OK pour dire que ce n'est pas encore totalement réglé au niveau de ta maison. Et puis c'est bon pour l'humilité, alors ça fait du bien de le reconnaître. Mais alors la question, c'est la suivante. Comment cela va-t-il se passer? Comment les choses vont-elles pouvoir se mettre en place dans ta propre maison? Écoute ceci. Laisse-moi te dire, Dieu ne travaille pas pour faire quelque chose qu'à moitié, ou pour faire quelque chose de faux.
Il ne va pas mettre du simili-cuir ou des imitations dans ta maison. Il est le Dieu de la vérité, le Dieu de la réalité, le Dieu du tangible. Donc, ce n'est pas de cela qu'il s'agit là. Lorsque Dieu travaille, lorsque Dieu se met à travailler, il fait les choses de manière très, très concrète et réelle. Il fait les choses de manière à ce que cela produise une authentique, une vraie différence dans la vraie vie, dans ta vie. Écoute, et le seul moyen d'y arriver, le seul moyen d'arriver à cette réalité au niveau de ta famille, ça se résume à un seul mot, l'amour. C'est encore un choix, c'est encore une décision. L'amour véritable dans la vraie vie, dans ta vraie vie de tous les jours. Je te donne des exemples. Imagine que tous les matins, tu pètes un câble, tu te mets en colère, tu as envie de dégainer contre tes enfants parce qu'ils sont tout le temps en retard, en plus ils sont arrogants, en plus parce que c'est des ados, parce que voilà, je fais ce que je veux, j'en ai rien à faire de tes conseils, papa, maman, etc. Si tu te mets en colère le matin, si tu pètes un câble le matin sur un de tes enfants, voilà que le soir, tu rentres à la maison de ton travail. Si maintenant, le soir, tu décides, tu fais le choix de dire à cet enfant, viens me voir, écoute, papa ou maman est vraiment désolé pour ce qui s'est passé ce matin. Je veux te demander pardon. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. Oui, tu m'as agacé. Oui, ce n'était pas juste ce que tu as fait, mais ça ne justifie pas ma colère. Ce n'est pas juste, je suis un enfant du Seigneur. Et mon chéri, ma chérie, je te demande sincèrement pardon, parce que là, j'étais dans mes torts et j'ai été un très mauvais modèle pour toi, un très mauvais exemple. Je suis désolé et je te demande de me pardonner. Si tu le fais, en vérité, tu viens d'apprendre à ton enfant beaucoup plus au sujet du pardon que ce qu'il pourrait apprendre pendant des semaines et des semaines au Kids Club. Laisse-moi te dire, là, c'est de l'authentique, c'est du réel. C'est papa, c'est maman qui s'est humilié, qui a montré que Christ vit dans ses tripes et qui lui dit, mon chéri, ok, c'était pas bien ce que tu as fait, mais je te pardonne, je t'aime. Et ce n'était pas juste que je me suis mis en colère. Lorsque, par exemple, tu laisses ton match que tu aimes jouer le samedi après-midi avec tes collègues pour te faire du bien, pour entretenir ta forme, etc. Et que tu laisses ça de côté pour aller aider un voisin qui est dans le besoin. Et que, parce que le voisin est peut-être malade et c'est toi qui vas lui tondre le gazon. Et peut-être que ta femme va faire un gâteau ou un repas pour les aider. Lorsque tes enfants voient que toi qui es tellement fanatique de ton match de foot, qui te tient tellement à cœur, abandonner ce match pour aller servir ton voisin, lorsqu'ils voient cela, laisse-moi te dire, tu viens de leur apprendre et de leur donner une leçon à tes enfants qui vaut 10 000 cours dans un kids club par rapport à l'esprit du service, par rapport au fait d'être serviable, par rapport au fait d'avoir le caractère de Christ, par rapport au fait de manifester l'amour de manière concrète en ayant de la compassion pour celui qui est dans le besoin. Mes amis, lorsque tu tiens par exemple un petit bébé dans tes bras, juste pour le tenir, juste pour l'aimer, tu vas enseigner à ceux qui sont autour de toi beaucoup plus au sujet de la sécurité qui consiste à aimer un bébé, à en prendre soin, que beaucoup plus que ce que tu peux apprendre à travers 10 000 enseignements et cours bibliques. C'est le pouvoir de l'exemple que nous avons. Je vous en avais déjà parlé. Et je vous dis ce matin, c'est le pouvoir que toi et moi, nous avons reçu de la part de Christ. Alors, est-ce que je vais le mettre en pratique? Est-ce que je vais l'utiliser? Oui ou non? C'est là la question. L'opportunité que toi et moi, nous avons de pouvoir démontrer l'amour de Dieu dans notre vie authentique, réelle, dans la vraie vie de tous les jours. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Alors, comment y parvenir? C'est une question, bien évidemment, que je pose. Comment obtenir, comment t'abreuver à cette source de pouvoir? Si tu es comme moi, et on est tous un peu pareils, si tu es comme moi,
tu n'auras pas toujours envie de tenir un bébé pendant des heures dans tes bras et de faire pendant une demi-heure des arreux, arreux, arreux. Et puis, oh là là, qu'est-ce qu'il ressemble à maman? Qu'est-ce qu'il ressemble à tonton ou au grand-père? Mais non, tu n'as pas toujours envie de ça. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis, waouh, il y a déjà un quart d'heure qui a passé, que je me promène avec ce bébé et j'ai d'autres choses à faire. Et dans ta tête, il y a une calculette, là, il y a un planning. Et tu te dis, mais j'ai autre chose à faire. Allez, frère, soyons honnêtes ce matin. Soyons honnêtes. Tu n'auras pas toujours envie d'abandonner ton match de foot pour aller tondre la pelouse du voisin ou pour aller l'aider, pour aller réparer sa voiture ou que sais-je. Et puis après tout, tu mérites bien ce match. Tu as bossé toute ta semaine. Tu mérites bien de pouvoir te détendre, non? Et puis aussi, il est plus que probable que tu n'auras pas non plus envie de dire peut-être pardonne-moi à ton fils ou à ta fille, ou à ton épouse ou à ton époux. Peut-être tu n'as pas envie de dire pardonne-moi. Si souvent, tu sais, je vais te dire, il arrive que nous avons du mal à accepter nos torts. On a du mal à dire oui, mais j'y suis pour quelque chose. Et si tu es comme moi, il arrive, parce qu'on est un peu tous pareils, que quelquefois, tu peux te surprendre même à avoir des réactions qui peuvent paraître égoïstes. Hello, où tu penses à toi plutôt qu'à l'autre. Alors, laisse-moi te dire comment progresser, comment y arriver. Eh bien, il y a un principe que j'ai découvert. C'est le principe de relation qui se cache derrière ce mécanisme-là. Alors maintenant, attention, attention, attention. S'il te plaît, n'essaye pas de mettre cet amour en pratique dans ta maison sans l'aide d'un coach, sans l'aide d'un expert. Hello, tu n'y arriveras pas. Parce que si subitement tu rentres à la maison et tu sautes sur ton gamin en lui faisant un bisou, hey, pardonne-moi, il va dire, oh, mais t'es taré ou quoi, t'as un problème toi. Parce qu'il y a des bons moments pour le faire. Si tu veux de l'impact, il te faut du tact pour avoir de l'impact. Il faut être au juste temps, au juste moment et avec les justes paroles. Et donc tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un expert dans le domaine des relations, tu as besoin d'un expert de vie, d'un coach de la vie. Et cet expert, tu sais qui c'est? C'est Christ Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit que tu dois laisser parler dans ton cœur. Tu dois laisser la voix du Saint-Esprit te parler, te montrer. Mais n'essaye jamais de mettre les choses en pratique tout seul. Personnellement, j'ai confiance en son pouvoir plus qu'au mien. Je suis faible, mais lui est fort. Quand la Bible dit, et mon épouse l'a prêché ce matin, que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », il s'agit de laisser agir le coach des coachs, Jésus, le Christ, le Saint-Esprit, dans notre vie. Regarde, Jésus l'a dit de cette manière-là. Dans 1 Jean 4, au verset 19, il est écrit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Le premier, tu peux encercler ce mot dans ta Bible, le surligner, ou si tu as une Bible électronique, mettre du stabilo électronique à travers. Le premier. C'est par là que tu dois commencer. Tu commences d'abord par le fait que tu as la révélation qu'il t'a aimé. Et c'est de cette manière-là que tu apprends maintenant à aimer à ton tour. Tu ne l'as pas aimé. Et même que tu l'as rejeté, tu as craché sur Dieu lorsqu'on t'a témoigné, peut-être la première fois. Tu as craché sur les églises. Tu as dit, je ne veux rien avoir à faire avec ces sectes, etc. Tu as été peut-être dur, violent, mais il t'a aimé en premier. Il t'a aimé en premier. Il s'est révélé dans tout son amour. Il t'a montré qu'il a préféré mourir pour toi sur la croix que de devoir vivre sans toi l'éternité durant. Il t'a racheté au prix de son sang. Et parce que tu as cette révélation, peu importe la situation qui te fait face, tu sais que parce que Dieu t'a aimé en premier, tu vas toi aussi aimer en premier. Et c'est pour cela que je dis toujours que c'est celui qui demande pardon en premier et qui pardonne en premier qui est le plus spirituel. C'est parce qu'il a la révélation qu'il a été aimé en premier. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et donc, tu vas aussi pouvoir aimer en premier, même si la personne n'est pas forcément aimable ou ne le mérite pas. Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Tu commences par son amour. Tu ne le fais pas seul, mais tu te tournes vers son pouvoir, vers la source d'amour qu'il est, vers sa puissance. Tu ne le fais pas seul.
Maintenant aussi, je me rappelle de cela, je l'ai dit ce matin au premier culte, lorsqu'il y avait une déchirure familiale au niveau de ma propre maison, de mes parents, chez mes pères, après un partage par anticipation de son vivant que papa avait fait. Les frères et sœurs se sont déchirés, toute la famille s'était déchirée, c'était absolument terrible. Et moi-même, si nous sommes, Annick et moi, aujourd'hui en Guyane, c'est parce que nous avons voulu fuir cet endroit en Alsace tellement la haine était grande dans mon cœur à cause de l'injustice subie à ce moment-là. Et on a tout plaqué sur place et on est venu à Cayenne. Mais entre-temps, dans le cours du déménagement, dans la première année où on s'est installé, Dieu m'a attrapé, il m'a poursuivi, il m'a attrapé et il m'a réellement coincé et je me suis donné à Jésus et tout a commencé à changer. Et la veille de mon baptême, le Seigneur me parle dans mon lit où je me suis retrouvé paralysé de la tête aux pieds à mon réveil le matin, je ne pouvais plus rien faire. Et je croyais que j'étais en train de mourir. Je sentais la mort entrer en moi depuis mes pieds, du froid entrer en moi. Et à ce moment-là, je crie, mais je ne peux plus parler, mais dans mon cœur, je ne pouvais même pas appeler au secours. Et j'entends la voix de manière audible de Dieu qui me dit « Fils, demain tu veux passer par les eaux du baptême, mais avant cela, tu dois régler un grand problème. Tu vas pardonner tes parents, tes frères, tes sœurs, et tu vas leur demander pardon pour toutes les paroles que tu as eues. » Et je criais à Dieu dans mon cœur, je disais « Ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire, ma famille est déchirée, c'est eux les fautifs, ils ont été injuste, regarde ce qui s'est passé, ce n'est pas normal, même mes parents n'ont pas pris position dans cette affaire, etc. » Et Dieu m'a dit, « Fils, je pourrais t'enlever la vie à l'instant même. » Et je me suis rappelé que la veille, j'avais lu l'histoire d'Ananias et de Saphira, des bons chrétiens, mais parce qu'ils n'ont pas été honnêtes jusqu'au bout, ils sont tombés morts l'un après l'autre. Et je savais que Dieu ne plaisantait pas. Je sentais qu'il y avait un appel sur ma vie déjà à ce moment-là. Et je savais que Dieu ne plaisantait pas. Et Dieu m'a dit, si tu y vas et si tu fais le bon choix, je serai avec toi. Je serai à tes côtés et même je te précéderai. Et tu sais quoi, quand Dieu m'a dit ça, qu'il sera avec moi, qu'il sera mon coach, mon conseiller et qu'il me précédera même, qu'il sera à mes côtés, alors je suis capable de le faire. Et au moment où j'avais dit, Seigneur, si tu viens réellement avec moi, alors je le fais. À l'instant même, une paix surnaturelle m'a rempli et j'ai pu me lever de mon lit. Je ne me suis jamais levé aussi vite que ce jour-là, car tellement j'avais la peur au ventre. Et je me suis douché, je me suis habillé, je n'ai même pas pris de petit déjeuner. Je suis parti sur la ferme de mes parents. Et quand je suis arrivé, mon père était au milieu du chemin d'accès à la propriété, chose qu'il ne faisait jamais. Quand il m'a vu, il a ouvert les bras, il a commencé à pleurer. Et nous sommes tombés dans les bras l'un et l'autre. Et au fur et à mesure, j'ai pu régler ces choses. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est une question de choix. C'est une question, il y a un pouvoir incroyable dans le fait d'apprendre ces choses. Mais tu ne peux pas le faire seul. Il te faut l'aide d'un coach. Je n'aurais pas été capable de le faire à l'époque. Mais parce que Jésus m'a accompagné, tout devient possible et il travaille pour ton bien et il va restaurer des multitudes de familles, je le sais. Maintenant, tu n'es pas non plus censé te tourner vers son pouvoir, vers sa puissance de manière seule. Et c'est pour cela que nous représentons au niveau de l'Église, au niveau du Centre chrétien international, une grande famille, la famille qu'est l'Église. Et donc on apprend à le faire ensemble, on apprend à mettre ces choses en pratique. Mais il y a un pouvoir incroyable dans le fait d'apprendre l'amour de Dieu et de l'exercer de manière ensemble. Et le verset suivant, je me permets de l'appliquer à nos familles, ça va peut-être te surprendre, mais il s'agit de Philippiens 4, au verset 13, où il est écrit « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Alléluia. Alors il est possible que tu te demandes comment qu'il soit possible que ce verset de l'Écriture puisse s'appliquer à ta famille. Peut-être même que tu es déjà en train de cogiter dans ta tête et de te dire que tu aimerais tellement avoir une famille où tous les membres de ta famille, tes enfants, ton époux, ton épouse, tes parents, etc., eh bien, font tout par Christ, que tout est centré sur Christ. Mais en même temps, tu es peut-être en train de te dire, Dominique, tout ça c'est très bien, et tu te grattes la tête en disant, tu dis ça parce que tu ne connais pas ma famille. Parce que si tu la connaissais, ma famille,
elle est dans un désordre le plus total. C'est une catastrophe, c'est un tohu-bohu. Il faut mettre de l'ordre d'abord. Je me demande comment on va s'en sortir. Je ne sais absolument pas comment ça pourrait s'appliquer à ma famille. Peut-être même que tu te dis, moi-même j'ai grandi dans une famille où c'était tellement du désordre. Mon père était alcoolome, ma mère se faisait battre devant nous, mes frères, mes sœurs se bagarraient tout le temps, etc. Et maintenant, moi-même, aujourd'hui, j'ai une famille complètement en désordre. Alors comment vais-je y arriver? Eh bien, écoute bien, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi aujourd'hui. Dieu est aussi capable de travailler dans les familles, même les plus terribles, même les plus perturbées, même les plus désunies. Je n'ai pas le moindre doute sur ce point. Pendant que je travaillais sur ce message, j'ai lu plusieurs histoires de parents et d'enfants, des histoires de familles que j'ai pu trouver dans l'Écriture. Et vous savez, je ne suis pas allé très loin dans la parole. Et je peux te dire qu'il y en a déjà un paquet rien que dans le livre de la Genèse. Et je me suis arrêté dans le livre de la Genèse, dans le livre du commencement. Et j'en ai retenu deux qui m'ont vraiment intéressé, parce que ce sont deux familles qui, tu as l'impression que ça s'imbrique au niveau de l'histoire. Au début du livre de la Genèse, je trouve, en tout cas c'est très complémentaire, au début du livre de la Genèse, il y a l'histoire d'une excellente famille, d'une très bonne famille, d'une famille d'excellence dont le père porte le nom de Noé. Et je peux te dire que la famille de Noé était une famille au top. Et je le dis clairement parce que c'était plus qu'une bonne famille. Dieu avait scruté toute la surface de la terre. Et il y avait tellement de débauches, tellement d'injustice au milieu des familles, etc., sur toute la surface de la terre, qu'il n'a trouvé qu'une seule famille correcte. La seule bonne famille qu'il a trouvée, c'était celle de Noé. Et donc Dieu a décidé de sauver Noé et sa famille en lui donnant de construire l'arche. Alors permets-moi de commencer par eux très très rapidement. Maintenant, je voudrais te dire que certains d'entre vous, vous pensez peut-être avoir une famille aussi bonne que Noé. Bien, laisse-moi te dire, tu te trompes, elle n'est pas aussi bonne. Il était la seule famille au monde que Dieu avait trouvée et qui semblait plutôt excellente, presque parfaite. Mais néanmoins, nous voyons, n'est-ce pas, que la famille de Noé, qui était une excellentissime famille, après que le déluge a passé par là, après avoir passé un certain temps en confinement dans l'arche, oui, ils ont connu le confinement, il n'y avait pas encore la Covid-19 qui courait les rues, malgré tout, Dieu les a confinés, c'est rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et après ce temps de confinement dans l'arche, mes amis, après cette pandémie qui était le déluge pour tous les autres qui sont morts, eh bien, tu vas pouvoir lire dans le livre de la Genèse que cette famille a dérapé. Ils se sont cassés les dents, ils ont commis des erreurs, ils ont fait des conneries. Mes amis, même les bonnes familles, même les meilleures familles, elles trébuchent et elles tombent par moments. Il n'existe rien de parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. Aucun pasteur n'est parfait. Aucun père, aucune mère n'est parfaite. Aucune famille parfaite n'existe. Déculpabilise avec ça. Si ta famille était parfaite, elle ne porterait pas le nom de famille que tu as. Elle s'appellerait paradis. Parce que seul dans le paradis, nous sommes parfaits. Nous sommes perfectionnés. Alors laisse-moi te dire, même la famille de Noé qui a été sauvée, eh bien ça a été catastrophique ensuite. Et ce qui est réconfortant, c'est que Dieu est quand même toujours resté là avec eux. Et malgré le fait qu'ils ont fait connerie sur connerie, Dieu a quand même continué à se servir Dieu. Ensuite, je suis allé un peu en avant pour faire vite et pour finir. Et j'ai feuilleté quelques pages de la Genèse et je suis tombé sur une autre famille. Une famille où il y avait deux fils, l'un du nom de Jacob et l'autre du nom d'Ésaü. Ça te dit quelque chose ? Jacob et Ésaü, quelle famille, tu peux te gratter la tête. Dans cette famille, le père, il a rendu le fils jaloux de l'autre, ou plutôt l'autre jaloux de celui qu'il a préféré. Il y a eu des préférences. Et la mère, elle a fait l'inverse, ça se bagarrait, ça se déchirait. Dans cette famille, il y avait tout le temps des injustices que les parents même ensemençaient dans le cœur des enfants. C'était une famille qui a tout gâché. Et tu sais bien ce qui s'est passé. Mais tu sais quoi ? Dieu a quand même travaillé dans cette famille où il y avait tellement de désordre, tellement de bagarres,
tellement d'injustice, tellement de magouilles. Oui, parce que Dieu, lorsqu'il s'engage, et il est le Dieu de la famille, il s'engage jusqu'au bout, il ne baisse pas les bras, et il a voulu tenir sa promesse. Et il l'a fait, parce que Dieu avait décidé de créer, d'engendrer la nation d'Israël à travers cette famille. C'est Jacob qui donnera naissance, n'est-ce pas, aux 12 tribus d'Israël, mes amis. Et c'est de là que sortira. C'est Jacob qui était un magouilleur, un usurpateur, c'est ce que veut dire le nom de Jacob, qui deviendra après avoir passé par Péniel et après s'être battu avec l'ange de l'Éternel, qui deviendra un prince de Dieu, c'est-à-dire Israël. Israël veut dire prince de Dieu. Et avant qu'Israël soit une nation, Israël était un homme du nom de Jacob qui est devenu Israël, prince de Dieu. Alors, si tu crois que ta famille, elle est trop perturbée, si tu penses que ta famille a fait des choses terribles ou que ça ne va pas, etc., et que Dieu ne pourra plus rien faire avec ta famille, tu as tort. Dieu veut faire avec ta famille. Dieu, je veux t'encourager ce matin. Peu importe ce que tu traverses, Dieu veut travailler avec ta famille. Parce que je vois que tout au long de la Bible, Dieu utilise des familles qui sont en désordre. Il n'y a aucune famille parfaite. Des familles où tout ne tourne pas rond. Des familles où tout est loin d'être parfait. Laisse-moi te dire que Dieu n'en a pas encore fini, ni avec toi, ni avec moi. Il n'en a pas fini avec ta famille. Non, l'histoire n'est pas finie. Si simplement tu fais le choix d'aimer, d'apprendre à aimer, Dieu va commencer à bouger son bras et à faire des choses absolument incroyables. Tu sais quoi? Dans ma propre famille, écoute bien, je t'ai donné un petit aperçu tout à l'heure où c'était devenu infect au niveau des relations. Tu sais quoi? Depuis la fin où je suis sorti du service militaire, j'avais 20 ans, je sortais de mon service militaire où c'était encore obligatoire, j'étais au Pompier de Paris à cette époque-là, et j'avais fini, je suis rentré à la maison. Mes frères, mes sœurs se mordaient, ne se parlaient plus. Ça fait quasi 40 ans que la famille n'était plus jamais totalement réunie, ni même à l'enterrement de ma mère, ni à l'enterrement de mon père. Il y en avait toujours un qui manquait parce qu'il ne supportait pas l'autre. Est-ce que tu entends? Je viens de fêter mon anniversaire la semaine dernière et je bénis mon épouse. Elle a rassemblé tous mes frères, toutes mes sœurs. On a passé une soirée mémorable. Écoute bien, il y avait des rires, il y avait de la joie, il y avait de la bonne humeur, il y avait de l'entente. Chacun se proposait de ramener l'autre à la fin. C'était le début du pardon, le début d'un nouveau commencement. Même dans les familles où depuis des années il y a des déchirures, Dieu travaille. Nous prêchons cela actuellement. Mon épouse, moi-même, nous avons tellement prié pour ma famille. Nous le vivons, nous voyons la main de Dieu, la gloire de Dieu se manifester. Alors tu penses que ta famille, elle est trop en désordre pour que Dieu travaille? Non, ne crois pas cela. Dieu t'aime et il va le faire. Mais tu dois faire un choix, le choix d'aimer. Le choix d'aimer. Lorsque nous avons parlé avec mes frères et sœurs, j'étais le seul à parler avec tout le monde. Entre eux, ils se mangeaient. Non mais regarde bien, lorsque nous avons parlé avec eux, chacun disait, avant de venir, j'avais mal au ventre. Je me disais, qu'est-ce que ça va donner encore ce soir? Ils avaient réellement, physiquement, mal au ventre. Mais en partant, ils avaient mal au ventre d'avoir tellement ri, d'avoir tellement pu se réjouir. Mes amis, laissez-moi vous dire, Dieu est Dieu. Et si tu lui fais confiance, il ne te décevra pas. Alors, peu importe, mais c'est une question de choix. Si tu choisis d'aimer, malgré tout, même si ce n'est pas mérité de l'autre côté, mais parce que tu le fais, Dieu va faire des choses formidables. Mardi soir, je vais te montrer 2 manières de mettre cela en pratique. Et aussi 2 choses pratiques que tu dois impérativement faire. Tu dois vraiment, vraiment le faire. Je vais te montrer cela mardi soir, ne le manque pas. Mais je te donne un conseil. Le premier culte était plein là, c'était blindé. Le deuxième culte, vous êtes moins nombreux. Et il y en a qui beaucoup sont connectés, on vient de voir ça sur l'Internet, sont connectés tranquillement à la maison. C'est les anciennes habitudes. Mais sois à l'heure mardi soir. Ça démarre à 19h, sois là à 18h30, parce que tu risques de ne pas avoir de place. Nous sommes tellement espacés et on est limité avec le personnel, avec les collaborateurs sur place à 500, voire 500 personnes en regroupant, 550 personnes en regroupant les familles. C'est pour ça que nous disons 400, parce que nous sommes presque une centaine de personnes au service, entre l'accueil, le parking, les médias, etc. Alors, sois à l'heure, mais ne manque pas ce temps.
Il n'est pas, je crois, diffusé le mardi soir. Ne manque pas ce temps. Je te donne 2 conseils. Si tu les mets en pratique, ta vie, ta famille, elle sera ou préservée ou elle sera transformée et restaurée. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout ensemble. Mettons-nous debout ensemble, je vous prie. Alléluia. Je vais essayer de faire un temps de ministère mardi soir. Je ne vais pas pouvoir vous imposer les mains. On garde les gestes distance. On est sage. Mais recevez comme si Jésus lui-même posait ses mains à l'instant même sur vous, maintenant, en cet instant. Père, je te suis reconnaissant. Tu connais tes fils et tes filles. Tu connais les couples qui sont là. Tu connais les familles. Tu connais les enfants qui sont là. Et tu sais ce que chacun et chacune a déjà pu vivre dans sa vie. Nous avons vu qu'il n'existe aucune famille parfaite. Tant de familles sont déchirées, cherchent à se reconstruire et se déchirent encore. Et ainsi de suite. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ta compassion surnaturelle repose sur nous ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus. Que ta faveur surnaturelle coule sur les cœurs en cet instant. Père, merci pour ton amour. Annick. Seigneur, nous savons que derrière ta bénédiction, que derrière tes plans qui sont parfaits, ta famille, Seigneur, tu l'as créée d'une manière parfaite. Mais nous savons que les ténèbres agissent pour détruire tes plans, pour te déshonorer toi, ô Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous refusons tous les préjugés de l'ennemi. L'ennemi qui travaille dans vos cœurs, dans les familles, dans votre famille élargie. L'ennemi a amené des préjugés, l'ennemi a amené des jalousies, l'ennemi a amené des esprits de division, des mensonges même. Eh bien, Père, aujourd'hui, en tant que filles et fils de lumière, eh bien, nous déclarons maintenant que c'est toi qui règnes. Seigneur, nous lions ces esprits méchants. Nous lions ces ténèbres, nous lions l'esprit et les décrets de Satan en enfer, celui qui détruit nos familles en premier pour détruire l'Église et nos nations. Seigneur, aujourd'hui nous déclarons ta paix, nous déclarons le pardon, nous déclarons, Seigneur, l'humilité, nous déclarons, Père, et nous renversons tous les projets de l'ennemi, tous les décrets de l'ennemi, nous les annulons au travers du sang de l'agneau. Tout ce que Satan a essayé de manigancer pour détruire tes enfants à ton égard, pour te remonter contre tes enfants d'une manière incorrecte, nous lions maintenant l'action satanique, l'action des démons. Dans le nom de Jésus, nous lions aussi les ténèbres qui agissent dans les familles depuis plusieurs générations. Et toutes ces malédictions, nous les lions maintenant. Et je délie vos familles par le sang de Jésus. Je délie la paix, je délie le pardon, je délie, Seigneur, la joie de se retrouver dans ton amour tel que tu l'as désiré, tel que tu l'as voulu, Seigneur. Merci, Père, parce que le serpent ancien n'a plus de pouvoir. Dans le nom de Jésus, nous détrônons ces méfaits et nous déclarons une famille unie en toi, une famille sauvée pour toi. Seigneur, la famille élargie, elle est aussi pour toi. Nos enfants et nos générations à venir sont aussi pour toi. Et nous déclarons l'unité en toi, parce que là où il y a l'unité, il y a ta présence, Seigneur. Et je te bénis, te rends grâce pour l'onction surnaturelle qui vient dans vos familles, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je le déclare, dans le nom de Jésus. Oh la bashara basandai, kondili kibishe kanda la basai, oh ya baba baba shende le besendai.
Merci pour le sang du pardon. Oh, merci parce que Seigneur, c'est avec des cœurs humbles que nous pouvons demander pardon, Seigneur, à nos bien-aimés, à nos proches. Seigneur, qu'est-ce que cela coûte-t-il que de demander pardon et de voir le bien de l'autre dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Seigneur. Soyez vraiment, vraiment bénis. Nous vous aimons très, très fort. À mardi soir et à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Mardi jusqu'à 21h maximum. Hein? D'accord? Donc soyez vraiment à l'heure. Que Dieu vous garde.